Salut les KT, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo sur Boruto avec l'épisode 192, je vous invite à rejoindre ma chaîne secondaire Dylan KT numéro 2. Pour la trouver, rien de plus simple, je vous invite à regarder ma description, le lien s'y trouve. Bien, il est temps désormais de parler de l'épisode 192 de Boruto qui est paru ce dimanche. Cet épisode était centré sur le passé de Kawaki, notamment la maltraitance qu'il a subie de la part de son père. Malgré tous les coups que porte son père envers Kawaki, Kawaki ne cesse d'aimer son père et il ne veut pas l'abandonner car on voit qu'il a plusieurs opportunités au cours de cet épisode de pouvoir partir du village et abandonner son père. Ce que j'ai bien aimé dans cette partie-là, c'est tout simplement l'admiration de Kawaki qui est en grande souffrance par rapport aux coups qu'il subit. J'avoue avoir été agréablement surpris durant cet épisode car le fait de rencontrer un Kawaki du présent qui est vraiment froid alors que celui du passé est vraiment humain, je vous l'avoue, durant tout cet épisode, le personnage de Kawaki m'a fait vraiment de la peine, notamment quand son père le considère comme un moins que rien. Dans cet épisode, on voit vraiment les sacrifices qu'a fait Kawaki dans son passé. Ça veut dire qu'en gros, il travaillait mais pour son père, pour qu'il lui achète du saké, tout simplement pour que son père puisse boire, alors que lui pourrait vraiment s'acheter par exemple des poissons rouges. Car oui, dans cet épisode, on voit que Kawaki adore les poissons rouges et qu'il en voudrait un. Moi, comme je l'ai dit, ce qui m'a marqué dans cet épisode, c'est tout simplement le fait que Kawaki se sacrifie pour son père au détriment des coups qu'il prend dans sa gueule. Parlons désormais de la rencontre entre Jigen et Kawaki. Au premier abord, Jigen a l'air vraiment quelqu'un de sympa, prêt à aider Kawaki pour lui faire arrêter sa souffrance et lui faire connaître le bonheur. Mais en réalité, Kawaki se fait manipuler par Jigen, en même temps il a pas le choix, s'il refuse d'aller avec lui, il va se faire niquer de toute façon. En gros, pour faire court, Jigen est en train d'accueillir plusieurs enfants, dont Kawaki, pour pouvoir mener ses expériences du fameux Kama. Et il y a une chose qui m'a étonné, c'est que durant cet épisode, le père de Kawaki a également dit à celui-ci qu'il devait se méfier des inconnus et en réalité de Jigen. Au final, même si son père n'aimait pas Kawaki, il lui a donné quand même un conseil qui s'avère exact, qui s'avère un peu de la sécurité pour Kawaki, car celui-ci va lui porter préjudice. Pour revenir sur les méthodes de Jigen, comment trouver les enfants, c'est très simple en réalité, il organise des expériences, enfin des prélèvements de sang, et voir quel humain ou quel enfant peut correspondre à ces expériences. On l'a pu le voir notamment au début d'épisode. Une fois qu'il y a un sang qui concorde avec ce qu'il recherche, il va à l'assaut de cet enfant pour pouvoir s'en emparer. Et il est temps pour moi de parler de l'animation de cet épisode que j'ai trouvé franchement même très bien, car on rentre direct dans le vif du sujet. L'animation à 100 balles d'entrée, j'étais vraiment étonné. Alors certes, c'est pas une animation de combat, mais c'est plutôt une animation de scénario pour raconter quelque chose, et j'ai trouvé ça pareil quasiment les 3/4 du temps fluide. Concernant cette animation, j'ai été agréablement surpris dans cet épisode, car le fait de voir quelque chose de fluide sans forcément de coupure, alors il y en a eu quelques-uns, il y a eu un ou deux plans où c'était un peu en saccadé, mais c'est pas trop grave parce que j'étais vraiment dans l'épisode. Chose importante à noter, ça concerne les 3-4 derniers épisodes, c'est tout simplement les OST. Les OST dans cet épisode étaient franchement très bien calés et très bien utilisés. Sincèrement, pour moi, j'ai trouvé en termes d'OST qu'il n'y avait aucune fausse note, et même il y avait même un bonus car à un moment donné, il y a une OST de Naruto Shippuden, si je dis pas de conneries, qui a été remixée pour l'épisode. Je vais faire une petite pause en donnant une note au scénario, car oui, cet épisode a raconté quelque chose. Pour moi, ce scénario, ça vaut clairement un 9 sur 10, et l'animation, je vais être un peu gentil aujourd'hui, un peu sympathique, je vais donner un 9,5 sur 10 pour l'animation et pour les efforts. Surtout que pour l'une des rares fois, j'ai trouvé que l'animé en termes de développement pour un personnage, notamment celui de Kawaki dans cet épisode, je l'ai trouvé beaucoup plus prolifique que celui du manga. Grâce à cet épisode, je me suis pris d'affection pour le personnage de Kawaki, alors que certes, dans le manga, je l'appréciais, mais franchement, il manquait un petit truc et l'animé l'a apporté. Parlons aussi des dessins dans cet épisode, j'ai trouvé qu'il y avait les 3/4 du temps, un peu comme l'animation et les OST, aucune fausse note aussi. Alors il y a peut-être un ou deux plans et j'ai pas trop fait gaffe qui étaient un peu mal fait, mais franchement c'était plutôt plaisant à regarder, c'était bien fait. Le trait des personnages la plupart du temps était vraiment bien détaillé, il y a eu des effets d'ombrage et c'était vraiment bien intéressant, et c'est ce que j'attends pour l'animé Boruto. Concernant la note que je vais mettre pour le dessin de cet épisode, je vais mettre un bon 8,5 parce que pour moi ça mérite pas en dessous, c'était vraiment au-dessus de la moyenne cette fois-ci. Mon avis sur cet épisode, il est sans appel. Pour moi ça vaut un 9 sur 10 car ils ont fait des efforts en termes d'animation, le scénario était pour moi excellent, le fait de raconter un peu le passé de Kawaki en ajoutant des détails par rapport au manga, c'était vraiment bien fait. Et franchement, je vous le dis, cet épisode, j'ai envie de le revoir plusieurs fois, car franchement, il est intéressant, notamment pour le passé, le développement de Kawaki, mais aussi son père, mais aussi celui de Jigen. D'ailleurs, je me pose une petite question, je vous invite à aller en commentaire pour y répondre. Je pense que Jigen, quand Kawaki était en dehors de la maison, Jigen a buté son père discretos. Bien, n'oublie pas de liker cette vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut les KT.